Bonjour Paperboy. Le sujet de la semaine, c'est l'armée. Être trans et vouloir s'engager dans l'armée. Comment ça marche? Alors pour répondre à cette question, je me suis basé sur un article en particulier et deux liens complémentaires que je vous mettrai tous les trois dans la description. Bon, pour ce qui est de l'Amérique, on sait tous que du coup, depuis les tweets de Trump en 2017, il en a fait 3 en tout, et la traduction c'est littéralement: après consultation avec mes généraux et experts militaires, sachez que le gouvernement américain n'acceptera et n'autorisera plus d'individus transgenres à servir à quelque poste que ce soit dans l'armée américaine. Nos forces armées doivent être concentrées sur la victoire décisive et écrasante et ne peuvent pas être accablées par le poids des gigantesques coûts médicaux et de la perturbation que la présence de personnes trans entraînerait. Merci. Depuis ces tweets, dès le 12 avril, plus aucune personne trans qui ont transitionné ou qui veulent transitionner ne sont acceptées dans l'armée américaine. Déjà ces tweets, ils posent plutôt problème parce que après quand ils parlent de gigantesques coûts médicaux, donc faut savoir que en Amérique, dans l'armée, avant les coûts médicaux de la transition étaient pris en charge par l'armée. Donc ok, mais de là à dire que c'est gigantesque, il n'y a pas non plus 50% des militaires qui sont trans. Et puis ensuite, c'est pas non plus comme s'il y avait énormément d'argent à payer tous les ans pour une personne trans. En général, déjà toutes les personnes trans vont pas transitionner, et vont pas non plus, même si elles transitionnent, faire une transition totale. Donc ça va pas non plus coûter tant que ça, quoi. Et puis à tout casser, quoi, il y a quoi entre 1 et 3 opérations, voilà. Si on fait une transition médicale totale, ça va représenter une grosse somme d'un coup, mais c'est pas revenu non plus chaque année. Ensuite, après, pour ce qui est de la perturbation, s'il y a les opérations, ok, quoi, la personne, va devoir s'absenter quelques temps et ne pourra pas servir l'armée. Mais c'est pas un temps si long que ça. Et puis après, la prise d'hormones, ça a beau être quotidien, ça va pas empêcher la personne de travailler. Et puis je vois pas trop en quoi ça va perturber les autres personnes. Mais bon, voilà. Bon, pour ce qui est en France, il n'y a pas officiellement d'interdiction. Donc en théorie, dans la loi, une personne trans peut tout à fait s'engager. Mais le problème dans l'armée française, c'est que la mentalité reste tout de même très binaire. Du coup, pour se faire engager dans l'armée, dans tous les cas, il faut être Stace. Il faut pas dire au moment du questionnaire d'engagement que vous êtes une personne trans, parce que là, ça va bloquer. Du coup, soit vous n'avez pas transitionné, ou vous ne souhaitez pas transitionner, ou vous ne l'avez pas encore fait. Et bien, dans ce cas-là, vous allez vous faire engager sous votre identité assignée. Et puis si vous voulez transitionner, vous transitionnez après. Ou alors si vous voulez pas transitionner, il faut rester sous son identité assignée. Donc je trouve que ça peut être quand même assez lourd mentalement, quoi, même moralement. Ça peut être vraiment assez difficile. Du coup, je pense pas que ce serait forcément le meilleur des choix à faire, mais après, en fait, tout est une question de balance. Même quand on fait sa transition, en fait, c'est comme ça qu'on va réfléchir. Genre par exemple, pour ce qui est de transitionner médicalement ou non, en fait, il faut réfléchir longtemps dans sa tête et se dire est-ce que ça va m'apporter plus de trucs, ou est-ce que ça va m'apporter des inconvénients. Donc si la balance elle penche du côté inconvénient, on transitionne pas médicalement. Si elle penche du côté avantageux, on peut se décider à transitionner médicalement. Et du coup, pour ça, pour le fait de pas transitionner et de s'engager dans l'armée, faut voir qu'est-ce qui va apporter le plus. Enfin, qu'est-ce que vous considérez comme le plus important, votre transition ou le fait de travailler dans l'armée. Pour exemple de cette situation où au début on n'a pas transitionné puis on transitionne après dans l'armée, il y a l'exemple de Delphine Ravizet-Gillard, donc qui s'est engagée à l'armée en 1998. Elle a fait son coming out en 2007. Alors au début elle était respectée par l'ensemble de ses collègues. Elle avait même droit à porter des uniformes féminins et avait des papiers militaires féminins. Mais en mai 2019, son CEC a été refusé. C'était juste pour la question bête du fait qu'elle n'était pas stérilisée. Alors maintenant cette loi a changé et depuis
2016 il me semble, oui depuis 2016, ben, on peut faire son CEC sans avoir été stérilisé. La preuve c'est que moi mon jugement de CEC a été accepté et j'ai pas fait l'hystérectomie. Bon bah là je suis en train de changer mes papiers et au final c'est assez relou et chiant et les administrations sont extrêmement lentes et compliquées. Du coup ben ça m'a fait comprendre en tout cas sur le CEC que la partie jugement c'est vraiment la partie immergée de l'iceberg. Bref, revenons à nos moutons. Après le refus de son CEC, bah, ce qui est assez stupide c'est que l'armée a décidé de se plier du coup ben, ce que l'administration a fait. Donc ils lui ont remis des papiers masculins et lui ont interdit de porter des tenues féminines. Et tout ça jusqu'en 2012. Donc pour vous dire, ça peut être vraiment très éprouvant mentalement quoi. Et moralement. Et sinon, ben, quand on transitionne dans l'armée, ben, la réaction de ses collègues va vraiment dépendre d'à quel endroit on est, dans quelle caserne. C'est peut-être pas le bon mot que je dis, mais je sais pas le mot, donc je vais dire caserne en attendant. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Deuxième solution, avoir effectué toute sa transition médicale, donc avoir terminé sa transition, peu importe où on veut s'arrêter, en tout cas, bah, ne plus rien avoir à faire après, quoi. Et les papiers changés, surtout. Je pense que là, c'est plus facile, parce que ben, vous êtes Stace, mais vous êtes, bah, vous allez être considéré comme bah, la bonne identité, quoi. Donc, il n'y a vraiment pas à s'en faire. Bon, c'est juste que là, ben, faut attendre un petit peu avant de s'engager à l'armée. Faut prendre le temps de faire bah, d'abord sa transition. Donc, en gros, ben, sur les deux solutions, c'est vraiment l'histoire de la balance. Si vous considérez que l'armée c'est la priorité, alors bah, engagez-vous et transitionnez après. Et si vous considérez ben, que bah, l'armée ça peut être secondaire, et ben, vous faites d'abord votre transition. Et qu'est-ce qu'en dit le site de recrutement dans tout ça? Alors sur le site de recrutement, il y a une personne transgenre qui a demandé bah, directement comment faire pour être recruté. Il y a une personne qui a répondu directement: l'état civil doit être en concordance avec votre apparence et votre sexe lors de l'engagement. Du coup ça veut bien dire que par exemple si on est en cours de transition et qu'on n'a pas encore changé nos papiers, bah du coup là on va pas pouvoir se faire engager. C'est plutôt con comme réflexion, mais ça marche comme ça. Mais du coup en France il y a quand même la possibilité d'être trans et de servir l'armée. Donc n'hésitez pas à interagir à cette vidéo dans les commentaires. Puis voilà, à la prochaine, bye.